Lien entre le métabolisme et les troubles mentaux. Ce que personne ne vous dit. Alors, ensemble, nous allons comprendre le lien crucial pour votre bien-être mental et votre bien-être physique. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Alain Bellost, géobiologue bioénergéticien, expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Je suis également le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et la nutrition anti-inflammatoire. Alors le rôle essentiel du métabolisme, je vais vous l'expliquer simplement. Donc la base déjà, c'est l'absorption. C'est-à-dire que on va transformer les aliments qui arrivent dans notre corps en énergie. Donc avec tous ces aliments et donc ces nutriments, parce que les aliments vont être transformés en nutriments, puis en énergie, qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui va apporter l'énergie à nos mitochondries, donc globalement à notre corps. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Donc il y a un équilibre qui va se faire, l'équilibre entre toutes les hormones du bien-être, et pas que celles du bien-être, mais globalement, quand les hormones sont en équilibre, qu'elles sont bien régulées, eh ben, on est plutôt dans une sensation de bien-être et de bonne santé, je dirais même de pleine santé. Il y a la distribution aussi. Donc dans la partie métabolisme, on va distribuer les nutriments et l'énergie, donc notamment au niveau du cerveau, parce que là c'est ce qui nous intéresse. Et souvent c'est transporté, les hormones sont transportées au niveau du cerveau par des neurotransmetteurs essentiels qui remontent via ce qu'on appelle le nerf vague. Alors les signes d'un déséquilibre métabolique. Alors, je vais passer assez vite, parce que le but c'est pas de faire une vidéo qui durerait 1 heure, mais une information assez complète et assez rapide à consommer, je dirais. Donc, l'humeur instable. Ça, on voit ça souvent, des gens qui sont un petit peu irritables pour la moindre parole, moindre geste, qui regardent quelque chose qui leur plaît pas. Ben, voilà. Des gens qui sont souvent irritables, ça, c'est souvent le signe d'un déséquilibre métabolique. Donc il y a une anxiété qui est fluctuante, de la fatigue aussi. On ne pense pas toujours que la fatigue vient d'un mauvais métabolisme, on trouve toujours des excuses, mais en fait c'est le signe que le corps ne fonctionne pas comme il faut. Donc on peut avoir des problèmes de concentration, on peut être fatigué le matin quand on se réveille, et ça c'est pas normal. Si on se réveille aussi fatigué ou plus fatigué que lorsqu'on s'est couché, c'est qu'il y a un problème. Alors ça peut être géobiologique, il peut y avoir des problèmes avec des ondes électromagnétiques qui sont pro-inflammatoires. Il peut y avoir des veines d'eau veines d'eau souterraines qui passent sous votre lit, sous votre chambre. Donc ça pompe notre énergie. Mais il y a aussi souvent, hélas, un problème métabolique, donc une mauvaise transformation des nutriments en énergie. Et puis tout ça, ça va apporter des troubles cognitifs, donc des pertes de mémoire, confusion mentale. Et on va voir que ça peut aller bien au-delà. On peut aller vers même au-delà des troubles, mais vers des problèmes de santé cognitive. Alors la glycémie, ben voilà, c'est le chef d'orchestre de notre cerveau. Il faut savoir que une grande partie des glucides que nous consommons servent à alimenter le cerveau. Alors quand on a une glycémie qui est stable, on a une clarté mentale, une humeur qui est équilibrée. Globalement, tout va bien. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Par contre, lorsqu'on consomme du sucre rapide, du sucre transformé, du sucre raffiné, l'énergie devient temporaire. C'est-à-dire qu'on a un boost d'énergie, et puis là, qu'est-ce qui va se passer quand on a beaucoup d'énergie qui arrive, beaucoup de sucre qui arrive dans le sang? Le pancréas va libérer de l'insuline pour faire rentrer ce sucre dans les cellules graisseuses, les cellules adipeuses, et là, on en fait une chute de glycémie. Donc c'est l'irritabilité, l'anxiété, la confusion, la fatigue. Et puis, il y a tous ces cycles qui vont se répéter, et ça épuise nos réserves cérébrales, ça épuise notre force mentale, ce qui est très dangereux en fait dans ce système, dans ces cycles répétés. À chaque fois, c'est cette hypoglycémie qui est consécutive à la libération de l'insuline par le pancréas. Alors, 3 ennemis silencieux du métabolisme. Le blé moderne, dit moderne, donc ce sont des blés qui sont hybridés,
Il y a une grande recherche génétique, mais qui hélas, pourquoi une recherche génétique importante sur le blé moderne, sur le blé, sur les céréales en général? C'est pour avoir une production supérieure, une production accrue, et donc plus de rendement, et in fine, plus de rendement financier. Mais hélas, consommer des blés qui ont été modifiés, je ne vais pas dire trafiqués, mais modifiés, c'est vraiment pas très bon pour la santé. Notamment, on parle beaucoup de gluten. Le gluten d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le gluten d'il y a 30 ans. Le deuxième poison, le sucre raffiné, donc ce fameux sucre blanc. Alors le sucre qui est mauvais pour la santé, il y a le glucose, que souvent tout le monde connaît, mais on oublie le fructose. Le fructose perturbe énormément le métabolisme parce qu'il vient engraisser le foie. Et il y a un troisième sucre aussi, on va pas l'appeler raffiné, mais un sucre très important qui va venir aussi perturber notre santé, c'est le lactose, le sucre du lait. Voilà. Et ensuite, un autre perturbateur, un ennemi de notre métabolisme, ce sont tous les édulcorants artificiels. Là, on ne va pas les lister parce qu'on y passerait une demi-heure. Donc globalement, les gens qui nous font confiance, qu'est-ce qu'il en ressort après un accompagnement de 12 semaines? Avant, c'est de la fatigue constante, malgré 8 heures de sommeil. Et certaines personnes dorment plus que 8 heures et sont énormément fatiguées au réveil. Après, énergie stable toute la journée. Avant, c'est l'anxiété, c'est le brouillard mental, c'est la dépendance aux sucreries, parce que voilà, pour amener de l'énergie au niveau du cerveau. Et après, notre accompagnement, c'est la clarté mentale retrouvée, c'est l'humeur équilibrée. Les gens sont plutôt de meilleure humeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendent compte que tout s'aligne dans leur vie. Tout ce qu'ils souhaitaient faire par le passé, qu'ils n'y arrivaient pas parce qu'il manquait souvent de clarté mentale, là, tout s'aligne, tout prend forme, et donc il y a une transformation. La transformation dont ils avaient rêvé, ça devient une réalité. Et puis ils sont libérés aussi des compulsions alimentaires. Alors, comment retrouver un équilibre durable? Déjà, on va stabiliser notre glycémie. On va favoriser la prise de protéines, si possible à chaque repas, des graisses saines en quantité suffisante, et on verra que souvent les graisses saines, c'est pas forcément ce qu'on pense. Les graisses saturées sont saines pour la santé. Il y en a des saines, je ferai une vidéo dessus d'ailleurs, mais pas toutes. Il faut bien choisir ses graisses, mais on a besoin de graisses saturées pour être en pleine santé. On va aussi nourrir, une fois qu'on aura stabilisé notre glycémie, il faut penser aussi à nourrir notre microbiote, qui est notre deuxième cerveau. Donc tout commence dans le tractus intestinal. Donc on va amener des fibres, des bonnes fibres, des aliments fermentés, ça c'est important. La fibre, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques, et les prébiotiques, c'est fait pour nourrir les probiotiques, donc les aliments fermentés. Les bactéries qu'on a dans l'intestin, on les obtient par des aliments fermentés. On n'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires dits probiotiques. Et forcément, on va aussi, et c'est très très important, réduire l'inflammation, que ce soit dans l'intestin, mais dans tout le corps. Et ça commence dans le sang, réduire l'inflammation sanguine. Donc ce qui est important, c'est de savoir où on en est, d'où on part, et on sait où on veut aller. Donc après, il n'y a plus qu'à mettre le GPS en route, et ça, le GPS, c'est nous. Chez Destination Centenaire, on vous guide pas à pas pour atteindre vos objectifs. Alors, pour réduire l'inflammation, on va enlever les aliments pro-inflammatoires et on va les remplacer par des aliments anti-inflammatoires. 3 familles d'aliments anti-inflammatoires. Donc on a les oméga 3, les polyphénols et les bêta-glucanes. Et ça, je vous ferai une vidéo très prochainement sur 10 aliments à favoriser pour booster notre cerveau. Alors, les aliments qui guérissent, là j'en dis un mot rapidement, donc les bonnes graisses, donc qui sont les oméga 9 et les oméga 3. Donc on a les avocats, on a l'huile d'olive, bon, les noix, oui, quand elles ne sont pas transformées, vaut mieux préférer les noix entières à l'huile de noix. Les protéines de qualité, ça c'est important. Les fibres. Alors j'ai ajouté fibres colorées, pourquoi? Quand on met de la couleur dans son assiette, c'est toujours mieux pour le cerveau. C'est bête, mais il faut prendre du plaisir, donc le premier plaisir, il est visuel.
avant d'être gustatif, il est déjà visuel. Et puis, voilà, les aliments fermentés pour amener les bons probiotiques dans nos intestins. Alors, les habitudes complémentaires, je dirais essentielles, donc un sommeil réparateur. Là encore, on vous accompagne pour savoir comment retrouver un sommeil réparateur. Le contact avec la nature, donc il y a le contact, mais surtout la marche dans la nature. Les respirations profondes, ça c'est très très important. Il y a des gens qui font de la méditation. Bon, moi, j'enseigne les différentes techniques de respiration. Et puis, on peut tenir un journal émotionnel. C'est quelque chose... Il y a des gens qui ont besoin de passer par l'écriture émotionnelle. Alors, des résultats concrets. Voilà, alors ça, ce sont des statistiques qu'on a pu recueillir. Donc, 87% des gens qu'on accompagne disent avoir une humeur améliorée. Donc, les symptômes d'anxiété qui disparaissent, beaucoup plus d'énergie, et surtout, moins de chutes d'énergie. Les chutes d'énergie d'après-midi, après le repas, ça c'est fini. Alors, plus de clarté mentale, ça c'est quelque chose d'important aussi. Donc, amélioration de la concentration et de la mémoire. Et puis, surtout, une digestion améliorée, un confort digestif. Donc, le transit finit les diarrhées, finit les constipations. J'ai été surpris de voir qu'il y avait autant de personnes qui avaient des problèmes de transit intestinaux. Donc voilà, donc comment commencer sa transformation? Eh bien c'est tout bête. Vous pouvez réserver un appel découverte. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc 30 minutes offertes pour évaluer vos besoins. Je vous apporte du conseil. Après, si ça vous dit, ben, vous pouvez bénéficier de notre accompagnement B2N, bio-neuronutrition. Donc on travaille sur 3 points. La biologie humaine, les neurosciences, et puis la nutrition anti-inflammatoire. Donc voilà, 12 semaines pour atteindre votre transformation métabolique. Et puis un accompagnement personnalisé en continu. Pardon. Et je dirais, ensemble, changeons des vies, ça c'est hyper important. Donc je vous invite, si vous souhaitez, c'est à partager cette vidéo. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, abelost11@gmail.com. N'hésitez pas, tous les conseils sont gratuits et c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Donc vous pouvez partager cette vidéo, pensez à vous abonner et puis activer la cloche des notifications pour louper aucune de nos vidéos à venir, hein. Globalement, c'est une on va dire, j'allais dire tous les 2 jours, on va dire entre 3 et 5 par semaine. Donc voilà, c'était Alain Belost et je vous dis à très vite.